Yo les gars de tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Celta Vigo et le Barça. Quel match éprouvant, de nouveau un match compliqué à l'extérieur puisque ça finit par un match nul. Et oui, le Barça menait 0-2, il y avait même un poteau de Rafinha, mais non, ça finit de partout. Pourquoi? Parce qu'avec ce Barça-là, on n'est jamais à l'abri, surtout à l'extérieur, en Galicie, à Celta Vigo. On le savait, j'ai fait un avant-match, je le savais que c'était un match piège, j'avais pronostiqué le Barça bien sûr, mais j'avais quand même émis des réserves sur cette équipe du Barça sans Lamine Yamal, avec un Gérard Martin titulaire, avec voilà, un effectif toujours en reconstruction, toujours en test. J'avais très peur et franchement j'ai eu raison parce que le résultat n'est pas très convaincant. En tout cas, les gars, avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Dites-moi bien sûr dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match. Et on va tout de suite y aller dans le vif du sujet, hein, joueur par joueur, on va y aller. On va commencer par Iñaki Peña qui était dans les cages, qui a vraiment fait un bon match pour le coup. Alors oui, il prend quand même deux buts, mais il en sauve quand même beaucoup, il fait quand même beaucoup d'arrêts. Le Barça, la ligne défensive du Barça a été vraiment en difficulté ce soir. Il y a eu peu de hors-jeu, il y a eu vraiment beaucoup d'occasions. Il a fait un nombre d'arrêts vraiment satisfaisant, c'est pour ça qu'il a même une bonne note juste ici. Donc franchement, je lui en veux pas, je lui mets vraiment une bonne note, il a été pas mal, même rassurant jusqu'à la 85e. Donc franchement, bon match de Iñaki Peña. Par contre, la défense aujourd'hui c'était beaucoup plus compliqué, il faut l'avouer, à commencer par Gérard Martin. Gérard Martin qui est affreux. Gérard Martin, on ne le découvre pas, hein. Alors oui, déjà on va tout de suite foutre les pieds dans le plat. Il doit avoir rouge. Il doit avoir deuxième jaune. Et alors oui, Yago Aspas réagit de manière un peu véhémente, hein, je vous l'accorde. Mais franchement, il y a jaune de Martin, hein, il y va, mais complètement à l'abordage, à la 45e plus 2, alors que le gars a déjà un carton jaune. Inconscient de la part d'un joueur professionnel, inconscient de la part d'un joueur du Barça. Et franchement, c'est pas techniquement, même techniquement dans le match, beaucoup de passes ratées, beaucoup d'imprécisions, les actions venaient que de son côté. Il a fait un match vraiment terrible. Heureusement qu'il le sort à la mi-temps pour faire entrer Hector Fort. Ça a été mieux avec Hector Fort qui fait vraiment une belle entrée, je trouve. En tout cas, pour Gérard Martin, c'était très compliqué. Martinez, Koubarsi, ouais, j'ai trouvé la paire plus en difficulté que d'habitude, hein, moins bien gérer les hors-jeux, alors peut-être à cause de Gérard Martin. Koubarsi, je le sens un peu fatigué physiquement. J'ai vraiment hâte du retour de Araujo pour pouvoir le faire souffler. Il a encore joué avec l'Espagne, il a eu son gros choc à Belgrade. Là, il est encore titulaire, encore présent. Jules Koundé, pour moi, c'est vraiment un très bon joueur jusqu'à la toute fin. Mais il faut avouer, il nous fait une cagade, il nous fait une erreur extrêmement importante. Parce que son erreur permet au Celta Vigo d'y croire, permet le 2-1. Et derrière, tu es à 10 contre 11 pendant 10 minutes. Pour ne pas prendre un but, t'en prends un. T'en prends un, forcément. Koundé, énorme erreur, je ne comprends pas. Voilà, il essaie de se perdre, il essaie de faire la passe en retrait, mais dans ces moments-là, mais foula en corner, foula en touche, mais n'encaisse pas ce but. Parce que là, ce but, c'est vraiment de l'amateurisme, c'est vraiment impossible de se prendre ce but à ce niveau-là, surtout dans une course au titre où tu dois garder ton avantage. Tu te liquéfies à l'image de Casado. Casado qui fait plutôt un bon début de match. Voilà, le début de match, c'est pas non plus incroyable, hein. Il n'y a pas une domination incroyable, mais le Barça est efficace. On met le 1-0 assez rapidement. On met le 2-0 ensuite en début de deuxième mi-temps pour se mettre à l'abri. Mais non, Casado, voilà, fait l'erreur. Il fait une première faute d'anti-jeu très peu de temps avant, hein, sa deuxième faute, mais il fait sa première erreur d'anti-jeu. Il en fait une deuxième. Donc en fait, il sait à ce moment-là qu'il a carton rouge. Mais moi, j'ai envie de lui dire, ouais, mais carton rouge, on connaît maintenant, hein. On a eu Araujo face au PSG, on a eu Casado face au Celta Vigo. Des fois, c'est mieux de le laisser passer. Tu laisses une chance à Peña qui était vraiment chaud à faire l'arrêt. Tu laisses une chance peut-être à la ligne défensive de pouvoir le mettre hors jeu. Voilà, je trouve ça compliqué, je trouve ça un peu con de se dire, allez, je vais aller l'accrocher, je vais aller prendre mon rouge. Et puis finalement, le rouge également nique l'équipe. Le rouge, il y a deux erreurs pour moi dans le match, graves. Trois même. Gérard Martin, Casado et Koundé, bien sûr, sur le but. Voilà, c'est les trois erreurs qui nous font perdre des points ce soir. Bon, sinon, offensivement, moi, j'ai pas grand chose à dire. Gavi, le retour de Gavi en tant que titulaire, pour moi, il fait un bon match. Il sort, bien sûr, il y a 2-0 pour le Barça, donc au moment où il sort, il fait franchement un bon match, solide, balle au pied, dans l'intensité, on retrouve le soldat. Balle au pied, j'ai retrouvé qu'il était vraiment plutôt technique, j'ai bien aimé, il a l'air en forme, il a l'air de courir partout, il a l'air assez rebondissant sur ses pattes, comme on en a l'habitude, bien sûr, mais moi j'avais un peu perdu ce Gavi-là. En tout cas, on le retrouve, ça me fait plaisir. Pedri, Olmo, je suis quand même un peu déçu quand même ce soir. Voilà, peut-être que c'est eux qui symbolisent ce manque de maîtrise réellement du Barça qui n'a pas réellement dominé son adversaire. Alors oui, on a plus de possession, oui, on a plus de passes, mais dans les faits, un Barça quand même,
voilà, le bloc était médian, on n'était pas en train d'asphyxier notre adversaire. Voilà, on essayait de presser, mais avec le ballon, finalement, c'était par séquence, hein. On n'a pas eu de réelles intentions tout au long du match. Et par rapport à ça, Pedri, Olmo un peu à gauche, Pedri en 10. Voilà, c'est compliqué. Olmo à gauche, j'ai trouvé en première mi-temps très compliqué, en deuxième un peu meilleur. Pedri, on l'a pas non plus vu de manière très très flagrante. Il n'a pas eu non plus beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que je suis un peu déçu. Hein. Pourquoi? Parce que Pedri, j'attends de lui qu'il prenne le ballon, qu'il prenne les choses en main. Offensivement, bah, il a manqué dans les passes, il a manqué dans la finition, il a manqué à certains moments clés. Voilà, Lewandowski, pour moi, fait son travail ce soir, il est plutôt bon. Il met son but très important, même dans le jeu. Voilà, je le trouve pas mauvais. Il y en a qui disent qu'ils font une mauvaise première mi-temps. Je suis pas d'accord sur ça. Pour moi, Lewandowski, je le trouve même plutôt bon sur le match. Et Rafinha qui fait un match encore excellent. Le Rafinha, le meilleur joueur du monde. Il met un but très important au début de match, magnifique but où il s'arrête, il met un crochet, il vient terminer le gardien du Celta. Donc beau match de Rafinha, mais match dans l'ensemble qui m'a pas du tout plu. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment retrouvé mon Barça de l'époque, mon Barça sous Xavi qui panique, mon Barça pardon, qui ne sait pas terminer un match réellement. Hein, tu es à 0-2, tu gagnes 2-0 à l'extérieur, alors oui, c'est la 80e, mais tu te liquéfies. Tu es pas efficace, tu fais des grosses erreurs à l'image de Koundé. Voilà, je trouve compliqué. Alors oui, on savait, j'ai notamment parlé beaucoup des face-à-face dans l'avant-match. On savait que c'était un match compliqué là-bas. Moi, je savais que c'était un match piège. Mais de là à faire 2-2 en menant 2-0, je le pensais quand même pas. Alors oui, quand on regarde ça, moi, je suis quand même très très déçu de mon Barça. Regardez, on est dans tous les domaines de tir, de expected goals, où on est bien en dessous, de tir où on est bien en dessous, de tir cadré où on est bien en dessous, de grandes occasions où on est bien en dessous. Bah ça pour moi c'est pas l'équipe d'Hansi Flick. Donc là j'ai vraiment pas reconnu l'équipe. Alors oui, Lamine Yamal est absent, oui Baldé est absent, oui les défenseurs centraux enchaînent beaucoup, oui il y a des erreurs, mais franchement quand même ça ne justifie pas de prendre quasiment 15 tirs par un Celta Vigo et quasiment 3 de XG. Voilà, donc quand on regarde ces statistiques, on se dit que le match nul, il est franchement pas volé. Et le match nul n'est pas volé sur l'entièreté du match. Celta Vigo a d'énormes occasions. Ils ont d'énormes occasions. Et nous, à part les buts qu'on met, on est franchement assez réaliste. Hein. Voilà, on mérite même pas de marquer de but. Et bah franchement, voilà, je me dis, on est plutôt heureux. Hein. À la mi-temps, 1-0 pour nous, avec le carton rouge, avec les grosses occasions, avec un peu d'occasions pour notre part. Je me dis, on est plutôt content. Et à la fin, 0-2. Franchement, on est vraiment vernis. Mais non, pourquoi? Parce que franchement, ce Barça n'a pas réussi à gérer ses temps plus faibles. On le voit ici, hein, grosse menace après le carton rouge juste ici. Mais non, finalement, tu viens flancher, tu viens encaisser 2 buts en l'espace de 2 minutes seulement. Hein. C'est franchement assez triste. Hein. Regardez, Gonzalez qui marque à la 84e et derrière Alvarez à la 86e, 96e. 86e, pardon. Là, je retrouve mon Barça de l'époque, qui encaisse 2 buts coup sur coup, des défenseurs, des leaders qui n'arrivent pas à gérer réellement cette équipe. Je reviens sur Frenkie de Jong. Je suis très inquiet, Frenkie de Jong, capitaine, qui n'arrive pas à remobiliser ses troupes. On sait qu'un match à 10 contre 11, le match n'est pas terminé. Hein. T'es pas obligé d'encaisser 2 buts, t'es pas obligé de t'effondrer. Ouais, franchement, je suis assez déçu de Gérard Martin, déçu de l'attitude globale de l'équipe dans une situation compliquée, dans un contexte compliqué, où tu es quand même plutôt favorisé par l'arbitrage. Tu te dis, bon, allez, tu dois quand même finir peut-être avec un penalty. Pour moi, il n'y a pas penalty. En tout cas, avec un carton rouge à la mi-temps, tu termines 1-0, 0-2. Ils ont tout reçu dans la tronche. Il y a même un poteau de Rafinha, ça peut faire 0-3. Et derrière, tu t'écroules. Tu fais 2 partout, voilà, pas grand chose d'autre à dire sur ce match qui était un match un peu fou, hein, pas de grande maîtrise. Mais moi, ça commence à m'inquiéter. Et ça m'inquiète pourquoi? Bah parce qu'au classement, les gars, on est quand même en grande difficulté, puisque, bah voilà, on a maintenant, on regarde ici, 14 matchs joués, le Real Madrid en a 12, et ils ont actuellement que 7 points de retard. Donc imaginons les 2 matchs en retard, ils gagnent, donc ça fait 6 points. Ils reviennent à 33 points et nous 34, donc ils sont à moins 1 point. Voilà, donc on a tout perdu notre avance. Alors oui, les matchs, faut les gagner. C'est 2 déplacements, un à Valence, un à Leganés. C'est pas forcément 6 points garantis, mais quand même, hein, ils vont quand même faire des points sur ces 2 matchs. Donc on perd des points. Et voilà, on voit quand même un net ralentissement en Liga sur les 2 derniers matchs, où sur 6 points, tu prends que 1 point. Donc voilà, 1 point sur 6 possible. Alors oui, bien sûr, on va pas du tout remettre en question le Hansi Flick Ball, on va pas remettre en question tout ça. T'es quand même à 11 matchs, premier match nul et 2 défaites. C'est quand même un bilan qui est vraiment positif.
En Ligue des Champions, tu as quand même ton destin encore en main. Tu vas jouer à Brest, enfin tu vas jouer face à Brest cette semaine. Voilà, t'es pas du tout la catastrophe, c'est pas du tout l'alerte rouge qui est tirée, mais attention, je dis quand même que ce Barça commence petit à petit à ne pas me rassurer. Alors voilà, tu vas enchaîner des matchs un peu plus abordables. Brest, Las Palmas à la maison, Mallorca à l'extérieur, le Real Betis, les Ganes. Tu vas devoir prendre des points sur ces matchs-là. Parce que le Real Madrid, on peut dire ce qu'on veut, forcément, ils sont pas stables ce début de saison, ils sont en difficulté, ils ne se trouvent pas, il n'y a pas beaucoup d'entente, mais ils marquent quand même des points. Ils sont quand même à 27 points en 12 matchs. Voilà, quoi qu'on en dise, ils sont pour l'instant, oui, nuls dans le jeu, très compliqués, Mbappé est atroce, mais ils marquent quand même des points. Et actuellement, s'ils gagnent leurs deux matchs en retard, tu es que à un point de plus, avec quand même beaucoup, beaucoup plus de certitude dans le jeu. On l'a vu même, voilà, on a claqué quand même 4-0 au Bernabeu. Donc voilà, match frustrant, match très très énervant. Je vais mal dormir cette nuit parce qu'un match qui finit 2-2 alors que tu gagnes 0-2, tel Barça, t'es normalement la plus grande équipe d'Espagne cette saison. En tout cas, tu dois faire mieux, tu l'as pas fait. Donc voilà, on se retrouve en tout cas très très rapidement pour de nouvelles vidéos. Dès demain, on va bien sûr parler du Real Madrid qui joue demain à Leganés à l'extérieur. On sera bien sûr là pour le débriefer. On se retrouve très très vite. Donnez-moi vos avis dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Likez, abonnez-vous et partagez.